Welcome to Easy French with Bibi. Compétences. Oral. Avant l'entretien d'embauche. Tu as l'air tendu. Ça ne va pas? Si, mais j'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF. C'est pourquoi? Pour un stage au service communication. Mais tu connais bien ton sujet. Décontracte-toi. Oui, mais il faut que je me renseigne sur le poste. Ça tombe bien. Je connais quelqu'un dans l'équipe. On dit que la présentation, c'est l'essentiel. Bien sûr. Tu t'habilles comment? Justement, je ne sais pas quoi mettre. Surtout, ne mets pas ton tailleur noir. Il est trop sobre. Regarde la jupe que j'ai achetée. Tu l'as achetée pour ton entretien d'embauche? Oui, je pensais qu'avec ma veste beige, ça irait très bien. Oui, c'est assez élégant. Alors je rentre, je souris, je serre la main. Oui, c'est bien. Mais surtout, tu arrives avant. Il ne faut pas que tu sois essoufflé, ni que tu aies l'air énervé. Concentre-toi sur les questions qu'on te pose et n'aie pas l'air de te justifier. Explique clairement tes choix, ta motivation, tes projets. Et tu penses qu'on peut parler d'argent? Oui, c'est tout à fait normal, mais pas tout de suite. Attends le milieu de l'entretien. Page 22. Unité 2. Entreprendre. Oral. Aider les jeunes à monter une entreprise. Donc vous avez l'intention de créer votre entreprise. Et dans quel secteur? Dans le secteur de la mode. C'est un secteur dynamique où il y a pas mal de concurrence. Vous avez bien sûr des compétences dans le domaine. Oui, j'ai un diplôme de styliste et l'amie avec laquelle je monterai cette entreprise a fait de la gestion. Et en quoi peut-on vous aider? J'aimerais avoir votre avis sur le projet lui-même. Pouvez-vous nous dire par exemple quelles sont les précautions à prendre et quels sont les risques? Il me semble qu'à deux vous aurez les compétences nécessaires. Mais bien sûr, il faut vérifier si votre projet correspond bien à une clientèle. Nous ferons une étude de marché. Il nous semble déjà que beaucoup de jeunes cherchent des vêtements à la fois classiques et originaux. Et comment comptez-vous financer ce projet? Justement, nous aimerions savoir s'il faut un capital important au départ. Pas nécessairement. Aujourd'hui, il existe de nouvelles dispositions grâce auxquelles on peut créer une entreprise avec 1 euro. Et à qui peut-on s'adresser pour obtenir un financement? Les banques, la région, certaines associations peuvent vous accorder les prêts. Vous pourriez nous dire quels sont les prêts avantageux dans notre cas? Pour cela, il faut que vous présentiez un projet plus complet. Je vous donne un dossier où vous trouverez la liste des documents dont nous avons besoin pour l'étude et je vous propose qu'on se revoie dans 2 semaines. Page 32. Unité 3. Droit et travail. Oral. 3 chaînes. Information régionale. Menace de grève à l'usine SO6 de Strasbourg. Un préavis de grève de 48 heures a été déposé par les syndicats CGT et CFDT de l'usine de SO6 pour après-demain. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui à 18h30 entre les salariés et la direction. Nous écoutons notre correspondant sur place qui a interrogé les syndicats et la direction à la sortie de cette réunion. Vous avez donc été reçu par le directeur. Nous avons dénoncé les mesures qui ont été prises par la direction et qui vont à l'encontre de l'intérêt des salariés. Nous souhaiterions qu'ils reconsidèrent leur position. Et comment vos revendications ont-elles été accueillies par la direction? SO6 a proposé d'ouvrir des négociations, mais nous attendons des mesures concrètes. Il est urgent que les demandes des salariés soient prises en considération et que la direction fasse des propositions. Pour le moment, rien n'est fait.
Monsieur Strauss, vous avez entendu la demande des syndicats. Pourriez-vous dire ce que vous comptez faire pour sortir de cette crise ? Je suis évidemment prête à engager une discussion avec les partenaires sociaux. Pouvez-vous garantir que personne ne sera licencié ? Écoutez, négocier, c'est faire un pas vers l'autre. Nous serions prêts à revoir les mesures que nous avons proposées, mais il faudrait que les salariés tiennent compte des difficultés actuelles de l'entreprise. Les demandes des syndicats ne seront sans doute pas faciles à satisfaire dans le contexte actuel, car le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 27% par rapport à l'année dernière. Et la position des syndicats est ferme. Si aucune mesure n'est prise, ils feront grève. Page 48. Unité 4. Vie privée. Oral. Tête à tête. Dis, maman, t'avais quel âge quand t'as rencontré papa? Je devais avoir 18 ans à peu près. Pourquoi ? Je pensais que vous feriez une petite fête aujourd'hui. Une petite fête ? En quel honneur ? Pourquoi ? T'as oublié que c'était la Saint-Valentin ? Oui, complètement. Lucie, tu fais quelque chose ce soir? Je me couche avec un bon livre. Tu ne dînes pas avec Rudy? Non, pas ce soir, pourquoi? C'est la Saint-Valentin. Et alors, ça m'est égal. Je ne savais pas que t'étais devenue sentimentale. Allô Hugo? Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'invite Johanna à dîner. Ça alors, Johanna? Mais je croyais que tu sortais avec Valentine. Je sortais avec Valentine, mais je ne suis plus avec elle. J'étais sûre que ça ne durerait pas. Alors ne me pose pas la question. Ton frère est marié? Non, il est encore célibataire. Il a 36 ans, c'est un vieux garçon. Et ta sœur, elle est toujours seule? Non, comme tu le sais, elle a divorcé il y a 6 ans. Mais depuis, elle a rencontré Jean-Luc, mon nouveau beau-frère, et elle s'est remariée en 2001. À eux deux, ils ont 3 enfants. Elle a 2 enfants, mes neveux Bastien et Amélie. Lui, il a une fille. Ils vivent tous les 5. Et ça marche? Oui, c'est une famille recomposée qui fonctionne bien. Tout le monde s'entend. Page 58. Unité 5. Vivre à plusieurs. Oral. Cohabiter. Je partagerais bien un appartement avec un copain, je trouve le mien trop petit. Oui, c'est une bonne idée. L'année dernière, nous étions 3 dans le même appartement. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, je n'ai pas un très bon souvenir de ma vie en cité universitaire. Justement, partager un appartement à plusieurs, ce n'est pas du tout pareil. Si on partageait un loyer à 2, on pourrait se trouver un appartement agréable, non? Tu sais, moi, je suis plutôt indépendant. La plupart du temps, je suis absent et je vis dans un petit appartement dont je suis très content. D'accord, j'ai compris. Tu serais d'accord pour partager un appartement avec moi? Pendant quelques jours, oui. Bon, ne fais pas cette tête. Ça dépend de l'appartement et ça dépend du prix. Tu peux mettre combien? Tu sais, la somme dont je dispose chaque mois, c'est 500 €, pas plus. Justement! J'en ai visité un qui fait 1050 € pour 65 mètres carrés. Si tu paies la moitié, ton loyer sera alors de 525 €. C'est bon? Écoute, je vais réfléchir. Un 65 mètres carrés à 1050 € par mois, ça t'intéresserait? C'est une demande en mariage ? Page 68. Unité 6. Voyager. Oral. Partir. Monsieur le maire, vous organisez demain à la mairie une journée sur les voyages. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
30% de la population de notre ville ne prend jamais de vacances. Il nous semble qu'il est urgent de trouver des solutions pour eux. Ce sont bien sûr des raisons économiques qui les obligent à rester chez eux, par manque de moyens. C'est en effet la première raison. Les vacances, et notamment les voyages, coûtent cher, surtout pour les familles nombreuses où les frais sont multipliés par le nombre de membres qui la composent. Pourtant, aujourd'hui, on trouve des voyages à tous les prix. Il suffit de regarder sur Internet. Justement, nous voulons éviter les déceptions en informant mieux les consommateurs. Un voyage à bas prix n'est pas forcément une bonne affaire. Nous aidons d'abord les familles à mieux définir ce qu'elles veulent. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Aller en Italie, au Mali ou aux îles Caïmans, ce n'est pas la même chose. En général, on a tout simplement envie de découvrir d'autres pays. Pas nécessairement. On peut avoir envie d'être seul, envie de silence, ou au contraire envie de découvrir les autres avec leurs différences. Je crois que vous avez également prévu l'intervention de médecins pour informer les gens des précautions à prendre en matière de santé. Oui, nous faisons venir des spécialistes des risques sanitaires et des vaccinations nécessaires pour certains pays. Certains partent à l'aventure sans avoir la moindre idée de ce à quoi ils s'exposent. Page 84. Unité 7. Négocier. Oral. Une bonne affaire. Chez un brocanteur. Bonjour monsieur, votre chaise, vous me la faites à combien? Elle est à 55 €. Mais elle est abîmée, faites-moi un prix. Bon, 50 €. Je la prends. À la maison. Une bonne affaire, tu parles. Il lui manque un pied à ta chaise. Justement, je me demandais si tu ne pouvais pas me la réparer. Écoute, je sais bricoler, mais je ne suis pas menuisier. Fais-le toi-même. Je sais qu'il y a un menuisier pas loin. Je vais la lui porter et lui demander de me le faire. Tu ne sais pas s'il sera disponible. Chez le menuisier. Bonjour monsieur Dubois, vous pourriez me rendre un petit service? Volontiers, si je peux vous le rendre. Vous pourriez remettre un pied à cette chaise? Dites donc, elle est bien abîmée. Et j'ai oublié de demander au brocanteur de quel bois il s'agissait. Je crois que c'est du chêne. Justement, il faut que je trouve le même bois. Et il faut compter combien? Environ 75 € pour la main-d'œuvre et pour le bois, 20 €. Ça fait cher. Sinon, vous n'avez qu'à la réparer vous-même, si vous vous en sentez capable. Impossible. Pour ce qui est du bricolage, je ne sais rien faire par moi-même. À la maison. 50 € la chaise, plus 95 € pour les réparations. Ça fait 145 €. Tu n'aurais pas pu la réparer toi-même? Et alors? Je te signale qu'il y a presque les mêmes chez Mobiexpo pour 60 €. Oui, mais de toute façon, il faut les monter soi-même. Page 94. Unité 8. Choisir. Oral. Bien acheter au supermarché. Tiens, tu as changé de marque de maïs? Tu ne voudrais tout de même pas qu'on se nourrisse d'OGM? Non, évidemment. Mais enfin, toutes ces histoires, tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Comment ça? Tu trouves normal que l'on ne sache pas ce qu'on mange? Je ne dis pas cela. Mais je ne supporte pas que tu critiques toujours tout. Tiens, tu as jeté la dernière crème de beauté que je t'ai achetée? Oui, j'ai entendu dire que le laboratoire faisait des expériences sur les animaux. C'est scandaleux. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est de faire des courses pour toi. La prochaine fois, c'est toi qui iras. D'ailleurs, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Madame Letellier et Émilie au supermarché.
Vous pouvez nous garantir qu'il n'y a pas d'OGM dans ce produit? En tout cas, ce n'est pas indiqué sur l'étiquette. Et cette crème? Est-ce qu'elle est expérimentée sur les animaux? Vous trouvez scandaleux qu'on fasse des expérimentations animales, n'est-ce pas? C'est votre réaction qui est inadmissible. Ici, c'est un supermarché, pas un laboratoire. Page 104. Unité 9. Proximité. Oral. La fin d'un petit commerce. À la boulangerie. Alors, monsieur Dumas, il paraît que vous allez fermer. Quel dommage. Que voulez-vous? C'est la vie. Ah, si seulement ma femme était encore vivante, elle ne laisserait pas faire ça. Il faut vous battre. Me battre à mon âge? Ma pauvre dame, je n'ai plus la force. On va vous regretter. À la maison, 2 mois plus tard, après la fermeture de la boulangerie. Dis donc, le pain, il est de moins en moins bon. Oui, je sais, ça ne vaut pas le pain que faisait le boulanger. Oh, je m'en souviens encore. Si on s'était mobilisé, la boulangerie n'aurait pas fermé. Oui, c'est dommage, mais c'est trop tard. C'est l'épicerie maintenant qu'il faut défendre. À l'épicerie. Allons, monsieur Khalifa, on va vous défendre. Oh, pour moi, vous savez, c'est trop tard. Mais je suis attaché à mon épicerie. Ça doit bien faire 30 ans que vous y travaillez. Oui, et même plus. Vous voyez, moi je vais partir. Mais si quelqu'un continuait mon travail, ça me ferait vraiment plaisir. J'aurais l'impression de ne pas avoir travaillé pour rien. Sur le trottoir. Vous savez pas, Madame Traoré? L'épicerie en face de chez moi, elle ferme. Ah bon? La mienne aussi. Et Madame Fernandez m'a dit que la sienne ne tarderait pas à fermer. C'est une catastrophe. Toutes nos épiceries ferment. Page 118. Unité 10. Télévision. Oral. Zapper. Qu'est-ce qu'il y a sur la une? Le grand débat du monde, je crois. Sur TF1. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette prise de position. Les syndicats sont une nécessité dans un pays Mais je n'ai jamais dit le contraire, vous déformez ma pensée. Madame Turnovsky, ne m'interrompez pas sans arrêt. Puisque vous ne me laissez pas parler, je quitte cette émission. Non, non, monsieur Richard, vous avez la parole. Continuez. Ces débats n'en plus finir, j'en ai assez. Mais la 2. Sur France 2. Je répète, quelle est la capitale du Kosovo? Vous avez encore 10 secondes. Stop! Ah, monsieur Leclerc, c'est dommage. Vous aviez pourtant bien commencé. Moi, j'avais la réponse. Encore heureux, tu ne vas tout de même pas regarder ce jeu débile. Ça me détend. Ah non, moi je refuse de regarder n'importe quoi, sous prétexte que tu es fatigué. Je te demande pas de regarder. Puisque c'est comme ça, je vais lire. Page 128. Unité 11. Créer. Oral.
Au salon des inventeurs. Elle a une drôle de forme, votre bouteille d'eau. C'est aussi un instrument de gymnastique. Comment ça? Elle est conçue pour que vous puissiez la tenir par le centre. Comme ça, vous faites un exercice, et aussitôt que vous avez fini, vous buvez. C'est un médicament? Pas du tout, madame. C'est un complément alimentaire. C'est chimique? Absolument pas. C'est fait à base de plantes. Et ça sert à quoi? Ça dépend. Pour mieux dormir, vous prenez celui-ci. Quand? 2 heures avant d'aller vous coucher. Cette tisane, elle permet d'améliorer l'état de la peau. En combien de temps? Pour que ce soit efficace, il faut en prendre pendant 3 mois et la commencer au moment du solstice d'été. Pour la préparer, laissez-la infuser 1 semaine afin qu'elle ait du goût. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une robe transformable. C'est-à-dire? Si vous la portez à la taille, c'est une jupe. Si vous la nouez autour du cou, ça devient une robe. Page 138. Unité 12. Bonheur. Oral. Mieux vivre. Je me demande si je ne vais pas vendre ma voiture. Alors que tu l'as achetée il y a à peine 6 mois? On peut très bien vivre même sans voiture. Et comment iras-tu voir nos copains dans le sud sans voiture? Je pense que j'en aurai une. Ou que j'irai en train. Je viens de m'inscrire à un cours de relaxation, c'est super. Tu crois que tu as besoin de te relaxer? Non, je ne crois pas que j'en ai particulièrement besoin. Je suis comme tout le monde, mais je t'assure que même si tu as passé une journée épuisante, tu ressors de la séance complètement reposé. Moi, je ne pense pas que ce soit plus relaxant qu'un bon polar à la télé, qui me fait exactement le même effet. Si on quittait notre appartement... Tu n'y penses pas, on a toujours habité ici. Justement, j'en ai assez du bruit, de la pression, des voisins, et j'ai envie de verdure. Même si on habitait à la campagne, on serait dérangé. Les tracteurs, les moissonneuses. Ça n'a rien à voir. Mais quand on va chez Jérôme et Marie, tu te plains toujours du bruit. Qu'est-ce qu'il y a sur ton balcon? On dirait des carottes? Oui, ce sont bien des carottes. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est nul. T'aurais dû mettre des fleurs. Tu as peur d'une catastrophe mondiale? Pas du tout, je trouve seulement agréable de manger des légumes qu'on a plantés soi-même. Et j'aimerais bien que tout le monde soit comme moi et cultive son jardin. Si j'en avais eu le courage, j'aurais aussi planté des choux. Pardon, monsieur, vous travaillez? Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans 2 semaines. Et qu'est-ce que vous allez faire? Chauffeur de bus. À votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles? Je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi. Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail? Je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez? Oui, mais pas maintenant. Dans 1 mois ou 2, ça vous va? Si mon patron est d'accord, moi aussi.
Passer à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée, c'est incroyable. Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite? Et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la Tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 1 heure que je t'attends. Je suis désolée. Je suis partie de chez moi il y a presque 2 heures. Ta voiture est encore tombée en panne? Non, depuis dimanche, je n'ai pas eu de problème. Mais sur l'avenue Magenta tout à l'heure, tu sais ce que j'ai vu? Un incendie à la banque. Ah oui, en effet, il y a 1 heure, j'ai entendu les sirènes de pompiers. Il y a des blessés? Oh, des blessés légers. Mais les pompiers ont évacué tous les habitants de l'immeuble. Les dégâts sont importants? Je crois, oui. Une partie de l'immeuble risque de tomber. Les murs sont bien brûlés. Et ça roule bien sur l'avenue maintenant? Ça circule bien depuis 10 minutes seulement. Bon, tu veux boire quelque chose? Bien sûr, ça fait 2 heures que je n'ai rien bu. Je crève de soif. Tiens, c'est bien la Société Nationale qui a brûlé. Non, la Banque du Midi. Mais ton frère, il habite au-dessus? Mais non, il n'y habite plus. Il est parti au Canada. Ah bon. Depuis combien de temps il est parti? Depuis 6 mois. Il est tombé amoureux d'une Canadienne. Attention, attention. Tous les voyageurs du train TGV 3458 sont invités à descendre du train car un incident technique s'est produit sur la voie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, vous? Non? Mais on va demander au chef de gare. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre? Oui, monsieur. Il faut descendre parce qu'il y a eu une explosion sur la voie. C'est un attentat? On ne sait pas encore. Mais il faut contrôler la voie et tous les trains. Oh là là! Il y a peut-être aussi une bombe dans le train? Est-ce qu'il y a des victimes? Non, il n'y avait personne sur la voie au moment de l'explosion. Je vais arriver à Paris à minuit à cause de cette bombe. Soyons positifs, madame. Grâce à la compétence de la SNCF, nous pourrons reprendre notre voyage en toute sécurité. Vous avez raison. Nous pouvons bien attendre un peu. Et puisque nous avons du temps, je vous offre un verre au café de la gare. Alors ça, c'est gentil. J'accepte avec plaisir. Allez, Mathilde, on joue? À quoi?
Tu dois trouver un personnage célèbre de l'histoire en posant des questions seulement sur ses habitudes. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Monsieur X roulait en voiture à essence? Non, il roulait en voiture à cheval. Est-ce qu'il travaillait beaucoup? Oh oui, il s'occupait d'affaires importantes. Est-ce qu'il vivait dans un château? Oui, un très beau château. Est-ce qu'il se levait tôt? Assez, oui. Est-ce qu'il prenait un bain tous les jours? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'habillait tout seul? Non, beaucoup de personnes l'aidaient à le faire. Est-ce que ces personnes lui mettaient une perruque sur la tête? Oui, bon, tu as compris. On continue, Vincent. Est-ce qu'il prenait ses repas avec ses amis? Non, mais pendant qu'il mangeait, les gens le regardaient. Est-ce qu'il se promenait dans les rues de la ville? Bien sûr que non, seulement dans son parc. Une dernière question. Est-ce que les gens assistaient à son réveil? Absolument. Il se levait très tôt et venait tous les matins dans sa chambre. C'est Louis XIV, bien sûr. Le roi Soleil. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Oh non. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Un cauchemar. Ah bon? Raconte. Eh bien, on était à Tokyo et il y avait un tremblement de terre. Oui, ça arrive à Tokyo. Les immeubles bougeaient, ils penchaient à droite et à gauche. Mais ils ne tombaient pas. Les Japonais savent bien les construire. Les gens sortaient des stations de métro en courant, complètement affolés. Les femmes criaient au secours. C'était la panique générale. Les voitures roulaient dans tous les sens. Tu sais, à Tokyo, les voitures roulent à gauche. C'est normal. Il y avait des incendies partout. Les pompiers ne pouvaient pas éteindre tous les feux. On ne voyait rien à cause de la fumée. Et moi, je regardais tout ça. Je pensais à ma petite maison en France, dans notre campagne tranquille. Et je pleurais. Chérie, est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas venir avec moi à Tokyo? Non, c'est pas ça, mais on est bien ici, on a notre petite vie tranquille. Trop tranquille. Il faut voyager, connaître d'autres pays, d'autres cultures. Et puis Tokyo est une ville formidable. Et maintenant, notre envoyée spéciale Suzanne Marchand pour le mariage de l'actrice Isabelle Rémy avec l'homme d'affaires Oscar Durieux. Suzanne, c'est à vous. Bonjour, Paul. Ici, il fait un temps magnifique. Pendant que je vous parle, les invités entrent dans le château où le banquet va avoir lieu. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vu passer des couples très célèbres. Suzanne, avez-vous assisté à la cérémonie religieuse? Bien sûr. L'église était pleine de fleurs blanches et un groupe d'enfants a chanté pendant toute la cérémonie. C'était très émouvant. J'ai pleuré, Paul, comme tout le monde ici. Ah bon? Est-ce que les enfants d'Oscar sont là? Non, Paul. Ils l'ont déclaré à la presse hier. Ils ne viendront pas au 7e mariage de leur père. Quel dommage. Oscar Durieux est l'homme le plus riche de France depuis qu'il a acheté la société Vin et Fromage. Il a 66 ans et il a vécu pendant 11 ans avec la chanteuse Sylvie Marteau. Quelques mots sur Isabelle Rémy. Isabelle Rémy a 19 ans. C'est son premier mariage, bien sûr. Elle connaît Oscar Durieux depuis 9 mois. Plus exactement depuis qu'elle a tourné dans le film Oscar, Oscar, qui raconte la vie d'Oscar Durieux.
Mon cher Paul, ce mariage est une magnifique histoire d'amour. Si vous le dites, je n'en doute pas, Suzanne. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des commerçants. Alors, monsieur, vous avez une bijouterie et vous avez été attaqué par un malfaiteur en fermant votre boutique? Oui, c'est exact. Et je sais très bien pourquoi ça m'est arrivé. Avant, quand je fermais le magasin, le soir, mon employé restait à côté de moi. Il regardait à droite et à gauche. Mais le mois dernier, je l'ai licencié. Samedi soir, j'ai été agressé devant ma porte. Je n'ai pas pu me défendre. Vous, madame, vous avez un magasin de chaussures. Et on vous a cambriolé pendant la nuit, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une grille en métal très lourde. Je la fermais tous les soirs et je l'ouvrais tous les matins. Ça me fatiguait beaucoup et elle faisait du bruit. Alors un jour, j'ai décidé de l'enlever et les cambrioleurs ont cassé la vitrine et ils sont entrés. Monsieur, vous êtes caviste. Vous vendez du vin et 2 hommes vous ont menacé avec un revolver. C'est tout à fait ça, mais moi, ce n'est pas de ma faute. J'avais une alarme. Quand un client bizarre entrait, j'appuyais dessus. Elle sonnait et il partait très vite. Mais la semaine dernière, il y a eu une panne d'électricité à cause de l'orage. Elle n'a pas fonctionné et les voleurs ont emporté la caisse. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues. Il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Entrez, madame, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. On m'a volé mes chaussures, monsieur le commissaire. Bon, alors, c'est un cambriolage. Pas du tout. On ne me les a pas volées chez moi. Ah. Vous avez un magasin de chaussures? Mais non, on me les a volées au cinéma. Ah. Expliquez-moi ça. Ce matin, j'ai acheté des chaussures rouges avec des talons. Magnifiques. Je les ai mises ce soir pour aller au cinéma avec un ami. Il y avait beaucoup de monde au cinéma? Oui, la salle était pleine. Mais le film était ennuyeux et très long. Et les acteurs jouaient très mal. Ne me racontez pas tout le film, c'est inutile. Mais si, c'est utile. J'avais envie de dormir et j'avais mal aux pieds. Alors j'ai enlevé mes chaussures et je me suis endormie.
Bon. Et vous vous êtes réveillé à la fin du film? Oui, mais je n'avais plus mes chaussures. Il y avait quelqu'un à côté de vous pendant le film? Oui, une femme assez âgée. Elle portait une robe rouge et un chapeau bizarre. Rouge aussi, je crois. Ah, c'est Josette. On la connaît très bien. Ça fait 30 ans qu'elle vole des chaussures dans les cinémas.